Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alex Guidance. J'espère que vous allez bien mes loulous. Là je vais vous faire une petite guidance intemporelle sur le sentimental pour voir ce qu'il en découle pour la semaine prochaine. On va voir ça. Allez, pour la semaine du 13 au 18, 19, du 13 au 19 septembre. Allez, on va faire une petite guidance intuitive et on va voir ce que ça donne. Non, allez mes guides, donnez-moi carte par carte pour voir ce qui nous attend pour la semaine prochaine en amour. Allez, guidance générale, hein, donc vous savez, ça ne parlera pas à tout le monde. Éphémère. Bon, une chose éphémère. Voyons voir. Non, là il y en a trop. À la sexualité, bon, il y aura peut-être des relations sans lendemain là, pour certaines personnes. Bon, nos célibataires. Enfin, après, voilà, pour qui veut. Hein. Bon, on parle quand même de fidélité. Hein. Donc, il y aura des gens fidèles. Il y aura... C'est rigolo parce qu'on vous parle de relations sans lendemain. Mais il y a de la fidélité dans les relations sans lendemain. Alors, c'est peut-être qu'il y a peut-être des personnes d'entre vous qui aiment bien leur célibat et qui aiment bien s'amuser. Donc, bon, voilà. Hein, apparemment, ils sont fidèles à leur amusement. Bon, écoutez... En tout cas, là, on ne parle pas de choses vraiment très très sérieuses. Bon, là, j'ai la chance. Hein. Je vais la garder parce qu'elle s'est retournée. On a de la chance. Donc, oui, effectivement, il y a des personnes là qui sont dans des relations passagères et qui ont de la chance. Donc, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci en soi. Donc là, on parlerait beaucoup plus des personnes célibataires que des personnes mariées. Hein. Autrement, là, bon, écoutez, hein, je peux rien y faire. Non, là, je pense qu'on parle sur le... Là, on parle sur le domaine célibataire. Là, il y a des personnes qui s'amusent et qui sont contents de s'amuser. Après, pour les couples, je dirais qu'il y a une sexualité... alors, il y a peut-être des amusements éphémères, des choses fidèles en amour aussi, hein, attention. Hein. Donc là, on dit pause. Pardon. Donc, effectivement, alors là, je vais parler des célibataires en premier parce que je suis partie dessus. Pour moi, il y a des célibataires qui s'amusent, mais qu'on va avoir à un moment donné besoin de faire quand même une petite pause. Hein. S'arrêter un peu parce que c'est fatigant. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Allez, pour la semaine prochaine, que va-t-il se passer? Voyons voir un petit peu. Bon, là, nous avons une triangulaire, par contre. Hein. Donc, engagement. Je vais vous faire la lecture après complète, là, parce que c'est casse-pied quand j'ai pas le tout. Communication. Amour. J'en ai une autre qui s'est retournée, donc je vais la prendre.
décision. Donc, pour moi, enfin pour moi non, mais ce que je ressens surtout, pas moi on s'en fout. Je dirais que pour les personnes célibataires, il y en a qui s'amusent, qui rigolent, c'est éphémère, il y a de la sexualité, il y a des... On demande de faire une pause. Donc ça rigole, ça s'amuse bien. Hein. Mais on va faire une pause là hein, pour les célibataires parce que je pense qu'il y a peut-être... Il n'y a pas peut-être. Il va y avoir une personne qui va taper dans le petit cœur hein, de ces personnes célibataires qui s'amusent et qui s'éclatent bien. On va dire, je pense qu'ils vont tomber sur l'âme sœur ou l'être aimé en tout cas. Et là, il va y avoir de la communication avec cette personne et on va rentrer. Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Hein. Alors, soit on s'engage, un engagement, pas obligatoirement mariage, mais ça peut être un engagement à deux, d'avoir une relation à deux. Là, je pense qu'il y a des célibataires qui vont tomber amoureux. Trouver le ou la femme, l'homme ou la femme de sa vie, enfin de sa vie. En tout cas, là, il y a quelque chose qui se précise. Hein. Bon, ils vont encore s'amuser, hein, c'est pas le souci, mais ça se précise. Maintenant, pour les couples. Alors là, il y a une triangulaire, donc il y a quelqu'un qui s'amuse bien. Alors c'est quelqu'un de fidèle en soi, mais apparemment qui a besoin d'aller voir un petit peu ailleurs. Hein. Je suis désolée de le dire, hein, je vais être un peu cash, mais voilà. Et là, à un moment donné, l'amusement c'est bien gentil, mais là il y aura une pause quoi, parce que il y aura du questionnement. Je fais quoi là? Je continue mes conneries ou je... Pourtant c'est quelqu'un de fidèle. Hein. Il est engagé et ça peut être... c'est quelqu'un d'engagé, quelqu'un de fidèle. Et je pense qu'il y aura de la communication qui va se faire. Et pour moi, l'amour est là. Donc pour moi, ça va se résoudre. Dans le bon sens. Donc je pense que ce problème-là, enfin ça sera une infidélité passagère. Voilà. Et le problème va se résoudre. Alors attendez, bougez pas, j'ai ma minette qui volait dehors. Et va. File. Alors vous allez communiquer et ce problème-là va se résoudre. Alors je dis pas que ça va marcher pour tous les couples. Hein. Je me doute bien qu'il y a certains couples, l'infidélité, ça passera pas. Mais là, à l'instant, enfin là, ce que je ressens sur cette lecture, c'est que là, effectivement, ce sont des couples qui vont arriver à passer outre cette infidélité. Alors que ce soit homme-femme, hein, peu importe. Mais ça va passer outre, ça va parler. En fait, il y a certains couples qui vont réussir à parler. Bon, après, ça peut être une bêtise, hein, voilà, ça peut arriver. Ou pas, hein, selon les personnes. Mais pour moi, c'est une infidélité où il y a certains couples qui vont arriver à passer par-dessus et ils vont résoudre leurs problèmes et voilà, ça passera à autre chose. Bon, en tout cas, cette personne qui fait cette infidélité-là, je peux vous garantir qu'elle n'est pas... Là, le cerveau, il se retourne et dit « Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Et pour les célibataires, c'est l'inverse. C'est paf, c'est... En fait, c'est enfin, marrant, il n'y a rien de rigolo. Mais en fait, on voit les deux côtés. On voit le célibataire qui, d'un seul coup, s'amuse, puis paf, tombe amoureux de quelqu'un. Et hop, s'arrête. Et on voit la personne en couple qui fait des infidélités. Paf, d'un seul coup, s'arrête parce que, non, ça va pas. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens et je le ressens fort en plus. Hein. Voilà. Bon. Est-ce que je vais pouvoir peaufiner ça? Je vais essayer de peaufiner ça. Je vais essayer avec le béni.
voir si j'arrive à vous... Enfin, j'arrive. Ben... Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des précisions? Quoique c'est assez précis ce que je viens de vous dire quand même. Mais bon, on va essayer de voir si j'arrive à... Oui, bon, bah voilà, hein, trahison. Trahison, on a bien compris que c'était l'infidélité, hein, ça, on va pas l'inventer. Ouais, là, vous voyez, il y a le cloître, donc c'est bien, hein, mais on se sent enfermé, on se sent bloqué, voilà, on est prisonnier de ça. Hein. Vous voyez, la trahison, elle est éphémère, c'est ce que je vous disais. Là, oui, on s'amuse, c'est bien, c'est rigolo, hein, que ce soit en couple ou célibataire, mais on se sent un peu piégé dans cette spirale un peu... vous voyez, là, elle piège cette spirale. Décidément, j'arrive pas à parler. Hein. Bon, bah là, on voit l'abondance, les présents, l'intelligence, les nouvelles. Oh là, il y a des choses qui arrivent intéressantes, hein. Bon, bah écoutez, vous voyez, quand je vous dis que ça va se résoudre, vous avez la meilleure carte du jeu sur la fidélité. Donc non, hein, moi je vous dis, hein, ces problèmes-là vont se résoudre. Hein. Enfin, pour ceux qui veulent les résoudre, hein, comme ça, attention, moi, j'oblige personne, vous avez chacun votre libre arbitre. Hein. Attention, c'est pas parce que je dis ça que automatiquement, tout le monde va pardonner. Hein. Mais bon, il y a des personnes qui pardonnent et il y aura du pardon. Là, je vois du pardon, voilà. Je cherchais le mot tout à l'heure. Il y a du pardon. Vous voyez, on trouve les solutions sur la chance. Vous voyez ? Chance et solution. Donc, effectivement, moi, je vous dis, il y a vraiment, il y a du pardon dans l'air. Hein. Et il y a nos petits célibataires, là, qui vont arrêter leur partie de jambes en l'air pour être sérieux. Hein. Tant mieux. C'est ça, on fait la pause, vous voyez ? On fait la pause pour avoir la paix. Pour se reconcentrer un peu sur soi-même, vous voyez ? C'est fou, hein ? Comme quoi ça coïncide, ça concorde toujours les cartes. C'est dingue, hein, ça, c'est mes guides, ils sont là. Allez, moi, il faut qu'une carte. 2 cartes, c'est trop. Ça ne répond pas à ma question. Ça me donne trop d'indications. Allez. Voilà, merci. Oui, voilà. Vous voyez ? C'est bien d'être en triangulaire, mais la personne, elle se sent enchaînée, là, elle se sent pas bien, là. Elle est bloquée, hein. Et dans les deux sens, hein, célibataire ou couple. Hein. On voit que c'est bien, mais... Voilà, il y a un moment donné, ben, on est bloqué, hein. Et pour sortir de cette situation, ben, ça va pas sans mal. Hein. Oula. Ben voilà, regardez, sur l'engagement, regardez ce qui ressort. L'union. Engagement. Union. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Que ce soit célibataire ou en couple, au final, voilà, il y aura des compromis et il y aura un pardon. Il y aura du pardon. Regardez, on va communiquer, on est dans les plaisirs, donc on va vraiment sur une communication positive, pas sur décidément, une communication négative. Donc on va vers le positif, on va vers le pardon. On pardonne à l'autre. Vous voyez ? C'est fou, hein ? C'est fou, mais effectivement, ça existe.
Allez, sur l'amour. Qu'ai-je sur l'amour? C'est fou tout ça. Non, j'en veux qu'une. Allez les guides, une carte sur... Non. Une carte sur l'amour, s'il vous plaît. Pas 36. Non. Allez, ça sera celle-ci. Ouais, vous voyez, il y a les ennemis sur l'amour. Donc effectivement, il va falloir vaincre ses ennemis pour arriver à... Allez, on va dire que l'amour l'emporte. Mais voilà, on va combattre ses ennemis pour défendre son amour et qu'il reste sain et sauf quelque part. Hein. Ouais, c'est une femme qui va prendre une décision. Vous voyez, consultant, consultante, c'est vous qui allez prendre une décision. Ou si vous êtes un consultant, c'est une femme qui va prendre la décision. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, hein, moi, je trouve. Hein. Il y a du pardon dans l'air. Voilà. Que ce soit couple ou célibataire, les couples, il y aura du pardon dans l'air s'il y a de l'infidélité. Et les célibataires vont rencontrer, alors peut-être l'âme sœur, et vont arrêter d'être volage. Donc, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est super, ça. Allez, maintenant, on va faire... Attendez, je vais réouvrir au chat parce qu'elle veut rentrer. On va faire des petites questions. Des petites indications sur le Dorine Virtuo. Oh mince, vous êtes là. Allez. Oula. Je vais les mélanger. Bon, écoutez, je trouve ça pas mal. Alors, je sais bien, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque tout le monde ne pardonne pas. Les infidélités, ça, je veux bien vous croire. Mais mettez-moi un petit commentaire. Enfin, si ça ne vous gêne pas, hein, bien sûr, parce que je sais que ça, c'est personnel. Des fois, on n'aime pas trop en parler. Mais dites-moi si... il y a quelque chose qui vous parle, sans rentrer dans les détails, bien sûr. Pas non plus dévoiler toute votre vie à toute la communauté, ça je suis bien d'accord. Mais bon, si vous voulez me dire si oui ou non ça vous a parlé, pas parlé, si c'est arrivé, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire et que ça vous est arrivé, par exemple, vous pouvez m'en parler. Allez, petites indications de l'oracle des anges. De Dorine Virtuo. Voyons voir ce qu'elle nous dit. Non, il y en a deux. Allez, je veux une carte par une carte. 3 cartes trop. Voilà, non, ici. Allez, il y en a deux, on va prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, c'est marqué derrière, hein, parce que c'est en anglais. Je suis pas un as en anglais tout le temps. Donc... Là, on vous parle de codépendance. On vous dit les dépendances affectives... les dépendances affectives affectent votre vie amoureuse. Donc voilà, si vous avez... on est en plein dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait bien de dépendance affective sur des choses qu'il faut arriver à passer outre, hein, regardez, voilà, ça continue dans le même sens. Hein. On est sur ces dépendances affectives. Cela pourrait être le premier. Tenez, pour les célibataires, ça. Vous avez déjà rencontré la partenaire romantique que vous cherchiez. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que vous allez rencontrer votre partenaire, votre idéal, et vous allez arrêter d'être volage. Regardez, ça, c'est pour les célibataires, ça. C'est super. Et là, merci mes guides. Hein. Réconciliation. Et ça, c'est pour les couples. Quelqu'un vient vers toi du passé.
Donc là, on vous dit, vous allez vous réconcilier avec votre doudou, quoi. Bah, c'est cool, ça. Donc voilà, la codépendance pour les célibataires et les personnes en couple. C'est fou quand même. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire d'autre? Bah, pas grand-chose. Hein. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité, malgré que j'ai pas encore grand monde sur la chaîne. Et bah, je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner, c'est gratuit, à activer la clochette pour pouvoir avoir les vidéos dès qu'elles arrivent. Et si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous regardez en dessous la vidéo, vous avez mon adresse mail. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Surtout, faites attention à vous. Bisous, bisous. À bientôt les loulous.